Gloire à Dieu. Amen. Amen. We are back here again to like we used to. Je sais pas, il faut quelqu'un pour interpréter ou bien quelqu'un pour. Somebody can help me with that? Bien, quelqu'un pour interpréter. Hein? Hello? Tu peux l'aider à ça, pour interpréter pour elle. Tu pourras? I'm trying to get a translator to work because I can't. Ok, amen. Yeah, somebody might help them. Vous avez des applications pour l'interprétation. Il y en a? Il y en a pas? That's what I'm trying to do because y'all. Il faut mener les enfants I have no idea what you're saying. Amen. Okay, we're going back like we used to. On va encore s'entretenir. On va s'entretenir encore d'habitude comme l'habitude de le faire. Comme c'est un vœu que nous avons fait devant notre Seigneur. Chaque dimanche, nous allons nous retrouver pour pouvoir vraiment entretenir notre foi car nous savons que nous courons vers la fin du temps et les épreuves ne font que s'accentuer vraiment. Il faut vraiment une foi ferme pour ne pas trébucher. Amen. We're going to continue our worship like we used to do every Sunday. And you know, the time is getting so hard and the world is kind of messed up. We need a strong faith to resist. I know the devil is working also to mix stuff, but we know we have a Jesus Christ who's the commander-in-chief of our faith, so we don't have to fear anything. Amen. Donc, soyons sûrement parfaits. La fois dernière, nous avons parlé du message du dimanche, des dimanches de cela, nous avons parlé de retourner sous l'image de notre création. C'est-à-dire la manière que Dieu nous a créés, ainsi comme nous revêtons l'image correcte de Dieu, étant donné que nous sommes des chrétiens, vraiment, efforçons-nous vraiment à honorer l'Éternel des armées qui nous a créés à son image, parce qu'il attend beaucoup de nous. Si nous vraiment nous gardons ses fidélités, nous savons nous allons faire de grandes choses. Last 2 weeks ago, we spoke about the Word of God. It was we need to go back on all the way God created us, because the Word of God says God created us on His image. So I mean, we are not just ordinary people. Right. We represent the God here on earth, so we need to honor the identity God gave us, because sometimes as a Christian we thought we can live the way we want. I'm going to have to learn French because I feel like I slow you down. Y'all don't get as far as you should. Okay. And I don't want to. I don't want to slow y'all down or whatever, so I'm going to go back home and. You go back home? Yeah, maybe if I learn some French. No, it's okay. I feel like I slow. It's okay. I feel like you can sit down. No. I slow you all down. And No. We want you there. there. Because I don't even understand what you're saying half the time, even when you translate. Okay. So my son's here visiting. Enjoy the cookies, and okay. Maybe if I learn French or get a better translator, I can keep up with y'all. Okay. And God bless you. And nice to meet you. Amen. I don't want to slow y'all. You're welcome. See you later, okay? All right. My son's here visiting yours. That way y'all can get into it. Amen. Bless you. Amen. God bless you. Ok, donc la parole de Dieu, comme nous avons vu la semaine passée, Dieu nous parle que nous sommes créés à son image. Vraiment, efforçons-nous d'honorer l'image de Dieu qui nous a créés, parce que chaque fois que nous vivons dans ce monde, nous pensons que nous sommes des êtres normaux, on peut mener notre vie comme il se doit. En tant que chrétiens, vraiment, nous devons honorer le statut que Dieu nous a octroyé, qui consiste à représenter dignement le royaume de Dieu ici. Amen. Ces derniers temps-ci, je suis en train de voir quelque chose de vraiment extraordinaire. Nous voyons dans beaucoup d'églises, vraiment, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de chrétiens ils sont dans les églises, mais ils ne sont pas encore convertis comme il se doit. Mes frères, que ce ne soit pas de notre part également, nous ne devons pas marcher sous ces voies. On ne doit pas vraiment être seulement dans l'église et puis vivre comme on veut. Nous devons avoir la transformation, vraiment revêtir Christ en nous, car ça doit être le désir de chacun de nous. Parce qu'on ne vient pas à l'église parce qu'il faut venir. Et puis on n'est pas chrétien parce qu'il faut être chrétien. On ne s'appelle pas chrétien parce qu'on est chrétien. Alors, il faut vivre cela, matérialiser cela. C'est ça, Dieu va se glorifier dans la vie de chacun de nous. Amen.
Donc, sans plus tarder, ceux qui sont encore en train de prendre note, nous sommes dans Ésaïe 50, versets 1 à 3. Et vraiment, efforçons-nous parce que Dieu nous aime beaucoup. Dieu, il est Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, il est Dieu. Personne ne peut aller contester avec l'Éternel des armées. On peut faire ce qu'on veut. Dieu est plus intelligent que nous. Il est plus sage que nous. Il est plus fort que nous. Il est plus puissant que nous. C'est-à-dire, il revêt une arsenal de la supériorité, de la grandeur que nous, on ne peut même pas s'approcher. Donc, nous devons honorer ce titre de ce Dieu parce que nous imaginons des choses, on pense que Dieu c'est un être humain, on peut manipuler. Dieu on ne le manipule pas. Il est là, il voit tout ce qu'on fait vraiment. Soyons seulement fidèles. Et il est un Dieu qui travaille avec la fidélité. Si nous honorons ce qu'il va nous dire, ce qu'il nous dit, et nous allons voir beaucoup de choses. Et on va encore connaître ce Dieu vraiment comme il se doit. Amen. Amen. Dieu nous fait le reproche parce que jusqu'à présent, bien qu'on est chrétien, mais on continue toujours à pécher. Ces reproches, et nous devons comprendre une chose. Excusez-moi, je vais faire un peu en arrière. La Bible est faite pour nous les chrétiens, ce n'est pas fait pour les païens. Donc, tout ce qui est dans la Bible, c'est pour nous. Mais le rêve en tant que chrétien, ce que nous sommes en train de faire, lorsque nous lisons la Bible, nous pensons que c'est pour les... Dieu est en train de s'adresser aux païens qui sont hors de l'Église, alors qu'il s'adresse à nous qui sommes à l'Église. Amen. Donc, efforçons-nous d'écouter ce Dieu. Amen. On peut y aller. Je vais lire rapidement au nom du Seigneur. Après ça, tu vas m'aider dans notre passage. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, j'ai réduit les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revête les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Amen. Voyons le cri solennel, c'est-à-dire la main tendue de l'Éternel envers nous qui sommes ses enfants, sa créature. Amen. Donc, Dieu ici est en train de tendre sa main, de la même manière que Jésus-Christ envers ses deux bras envers nous. C'est de la même manière Dieu est en train de aussi appuyer encore l'action de Jésus-Christ à la croix. Il dit, ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce, laquelle j'ai répudié votre mère. Dieu dit, qui est là? Est-ce qu'il nous a chassés pour qu'on puisse s'éloigner de lui? Comment une personne que Dieu crée lui-même à son image, il naît dans ce monde et il part comme ça, sans même avoir des rancunes et des discussions avec ce Dieu-là, il va se prostituer avec le diable. C'est ça, Dieu est en train de dire, qu'est-ce qui vous a poussé à aller là-bas? Est-ce que j'ai failli? Est-ce que je vous ai dit, il y a eu carrément un conflit entre moi, entre vous que j'ai créé à mon image? Qu'est-ce que je fais pour que vous puissiez aller se prostituer vers Satan? C'est ça, c'est-à-dire le cri que Dieu est en train de lancer dans ce passage. Pourquoi sommes-nous attachés avec le péché? C'est ça il est en train de parler. Pourquoi il est en train de crier? Et nous subissons encore les conséquences de nos actions. Il dit encore, est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas vous délivrer de la situation que vous êtes en train de traverser? Est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas vous guérir de la maladie que vous êtes en train de vivre? Moi, Dieu, je ne peux pas vous délivrer de la sorcellerie qui est en train de vous menacer. Moi, Dieu, je ne peux pas vous faire sortir du chômage, je ne sais pas quel problème tu as. Est-ce que Dieu est capable de vraiment nous secourir et nous restaurer, nous accorder la délivrance à nos problèmes? Mais il dit quoi? C'est le péché, l'iniquité qui est à la base de ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons refusé de l'écouter
nous sommes partis. Où nous sommes partis? Nous sommes partis adorer d'autres dieux. D'autres ils sont en train d'adorer l'argent. D'autres sont en train d'adorer des arbres, donner des sacrifices aux arbres. D'autres sont en train d'adorer dans les rivières, dans la mer, dans les Canaries, en train d'offrir des choses. D'autres sont sur les collines. Ils oublient que c'est Dieu qui peut nous délivrer, c'est Dieu qui peut nous bénir dans tout ce que nous sommes en train de chercher. Et cette abomination-là a engendré quoi? Le péché en nous, ça a occasionné carrément le diable de nous poursuivre. Chaque fois que nous sommes en train de subir, ce sont des conséquences des actions que nous sommes en train de récolter. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas entendu Dieu. Dieu dit quoi? Il est venu. Pourquoi il n'y avait personne quand il est venu? Il est en train de parler dans sa parole. Quand il parle comme ça, et il n'y a personne qui répond, oui Seigneur, j'ai entendu, je renonce. Il n'y a personne. Vous voyez? Parce qu'il y a une personne, chaque fois que, lorsqu'il veut rentrer pour aller pécher, commettre un crime, disons un péché, le Saint-Esprit est là pour l'avertir. Mais cette personne-là, soit d'autres, disons même la grâce, Dieu envoie les gens pour pouvoir le convaincre, pour renoncer à cela. Il y a d'autres qui ont endurci sur leur cœur à cause de l'incrédulité et l'endurcissement de nos cœurs. Mais Dieu, à la fin, il laisse la personne aller. Je lis quand je prépare le message à l'époque du roi Josuas plutôt. Le peuple d'Israël, avant qu'ils partent en captivité, c'était à cause de la rébellion qu'ils avaient fait contre Dieu. Dieu, pour les punir, il a permis à ce que le roi de Babylone vienne, c'est-à-dire qu'il vienne prendre en otage, qu'ils aillent en Babylone. Et il comptait sur Juda. Juda également a suivi les mêmes pensions d'Israël. Et les deux se sont retrouvés en otage. Mais malgré ça, ils souffraient là-bas. Ah, c'est la punition que Dieu les avait donnée. 70 ans qu'ils devaient passer là-bas. C'était les conséquences de l'incrédulité. Et Dieu permet à cela. Chaque fois que tu es en train de souffrir, ton problème n'est rien. C'est la chicote de Dieu qui est en train de te chicoter pour que tu renonces à ces choses. C'est ça ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que les gens font? Malgré qu'ils sont en train de subir la chicote de Dieu, ils vont encore se prosterner devant ce Dieu de Baal. En allant adorer la sorcellerie, aller se confier au marabout, ou bien aller se confier à d'autres, là, comment on les appelle, les charlatans, alors que c'est ça qui a sorti encore la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'ai dit, quand tu as un problème, retourne, cherche l'église, va crier devant Dieu, Dieu va te délivrer et il va te répondre, ton problème sera résolu. Amen. Amen, amen. Donc, nous n'avons pas Dieu, nous n'avons pas le droit d'aller nous confier aux hommes qui ne sont que des êtres humains comme nous et ils n'ont qu'une autorité supérieure à Dieu. Quoi qu'ils doivent, quelle que soit leur connaissance, quelle que soit leur force, ils ne peuvent pas dépasser. Regardez mon frère, essaie un peu de lire ça rapidement. Jérémie chapitre 3, 6, 15. Ah, c'est long, mais c'est un peu de... Tu peux lire ça rapidement, tu vas voir les conséquences. Jérémie chapitre 3. Ouais, versets 6 à 15. Vous voyez, on va voir l'exemple, ce qui arrive souvent. Lorsque nous avons des problèmes, il faut les faire parce qu'on est en train d'enregistrer par parole. Tu peux te lever si tu veux. J'ai lu la parole. Ouais. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait les fidèles d'Israël? Elle est allée sur toutes les montagnes élevées et sur tous les arbres verts. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répondu l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer par elle-même. Par sa crainte, impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Va, crie ces paroles vers
le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Amen. Je ne regarde pas ma colère à toujours. Amen. Et je ne garde pas ma colère à toujours. Je reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça. Ça est là. Et que tu as dirigé ça et là, tes pas vers les dieux étrangers, sous tous les arbres verts, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Amen. Oui. Donc, ce que je disais, chaque fois que tu es en train de subir vraiment les conséquences de certaines actions, ça veut dire qu'il y a l'iniquité quelque part. C'est-à-dire que Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que quand tu es en train de subir cela, tu vas encore te prostituer en allant vers les marabouts, les féticheurs, les charlatans, pour aller invoquer des esprits qui te disent ton problème. Ton problème que tu vis, la solution ne se trouve qu'à la main de l'Éternel des armées. Amen. Donc, il est en train de crier, de revenir vers lui. Pourquoi? Parce que, regardez bien, il prend l'exemple. Il dit, pendant que je frappais, j'étais en train de punir Israël, Juda qui devait suivre, se méfier désormais de moi. Et lui va aussi suivre l'exemple d'Israël pour aller se prostituer lui aussi dans les dieux étrangers. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas à nous confier aux charlatans, aux féticheurs, ou bien aux voyants, ou bien je ne sais pas qui est en train de vraiment chercher la solution. Quand il y a un problème, ta solution se trouve à la main de l'Éternel des armées. Il nous a dit, c'est lui qui nous a créés. J'aime bien la chanson d'un chantre là qui dit, le peuple de Dieu, Dieu est parti sortir le peuple d'Israël en Égypte, il n'y avait pas de dieux étrangers. Quand Dieu est parti prendre le peuple d'Israël pour le faire sortir de l'Égypte, il n'y avait pas de dieux étrangers. Mais une fois arrivé à la terre promise, et les dieux étrangers se sont infiltrés. De la même manière, Dieu nous a créés, il n'y avait pas de dieux étrangers, il n'y avait pas Satan, il n'y avait rien. C'est Dieu seul qui nous a créés, nous sommes nés dans ce monde et voilà, nous sommes en train de se prostituer de gauche à droite en oubliant que le souffle de vie, tout ce que nous possédons, vient que de l'Éternel des armées. Donc, la parole nous appelle vraiment à renoncer à toute tentation de l'ennemi, à toute offre de la part de Satan. Concentrons-nous désormais en ayant le regard fixé vers Dieu, celui qui nous a créés, car il nous rejettera. Amen. Amen. Regardez ce qu'il arrive lorsque nous nous confions vers l'Éternel des armées. Lorsque nous prenons la résolution, je dis, je reviens vers l'Éternel. Voici, regarde l'avantage qui nous attend lorsque nous revenons vers ce Dieu, ce que nous sommes, ce que nous devenons. Amen. Passons dans Ésaïe 53, 35 plutôt, versets 3 à 10. Ésaïe 53. Non, Ésaïe 35 plutôt. Excusez-moi. Ésaïe 23. 35 plutôt. Chapitre 3 à 10. J'ai vu la parole. Merci Charlotte. Tiens. 35. Verset 3 à 10. Yeah. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le miracle se changera en étang, et la terre desséchée en souffle.
car le repère qui servait de gîte aux chacals, poitrons des rosseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront et iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Amen. Donc nous voyons ce qui arrive à ceux qui reviennent à l'Éternel, ceux qui ont consacré leur temps à chercher la face de l'Éternel. La parole de Dieu nous appelle, nous rappelle ici, d'abord d'être fortifiés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la route que nous sommes en train de mener, il y a des épreuves bien sûr, mais lorsque nous nous attachons au Seigneur, il vient nous fortifier, il vient nous affermir. Voilà pourquoi il nous dit, nous devons nous encourager les uns les autres, car c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Pourquoi? Si ton cœur est troublé, ne cherche pas d'autres solutions comme nous avons dit dans l'autre passage. Pourquoi l'Éternel des armées, il a réservé un temps d'allégresse pour nous qui sommes ceux-là qui cherchent la voie de l'éternité. Amen. Or, il dit encore, les aveugles, les yeux des aveugles voient. Quand il parle d'ici, ce sont des aveugles spirituels. Ceux qui sont, ils étaient aveuglés spirituellement. Ceux qui ne comprenaient pas comment le royaume de Dieu fonctionne, comment Dieu fonctionne dans la vie de l'être humain, comment le Saint-Esprit marche. Les yeux seront ouverts, ils vont comprendre quand ils vont voir des choses avec les yeux spirituels et avec les yeux physiques, mais le spirituel va les traduire ce que ça signifie spirituellement. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit les aveugles voient. Alors c'est ce que aussi le Seigneur a fait lorsqu'il est venu également, il a fait ça également physiquement pour les aveugles qui étaient aveuglés. Pour ceux qui sont en train de subir l'injustice, c'est dire la rétribution de l'Éternel viendra. Ça dit quoi? Nous n'avons pas à nous venger nous-mêmes lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi. Dieu a réservé un jour de vengeance pour nous, car Dieu y veille sur ses points. Il ne va jamais nous abandonner. Et il dit encore les oreilles des sourds entre nous. Ceux qui avaient du mal à écouter la voix de Dieu, lorsqu'on revient vers l'Éternel, quand tu dors, soit tu es en train de prier, Dieu va te parler, tu entends. C'est ça, le bénéfice de revenir vers l'Éternel des armées. Or, un être humain, tu ne peux pas être ici comme ça sans Dieu, être là, entendre la voix de Dieu. Si ce Dieu-là ne t'a pas fait grâce. Mais si tu reviens vers lui, ces choses sont possibles. Tu peux être là. C'est possible d'être là, tu entends la voix de Dieu qui te parle dans le spirituel, mais ta vie, c'est-à-dire tes 5 sens, vont comprendre cela. Quelque chose qui vient du spirituel, Dieu te parle depuis son saint trône, mais ici tu vas entendre ça. Ça se fait lorsque nous revenons vers l'Éternel de tous nos cœurs, de tous nos âmes, lorsque nous abandonnons à aller se prostituer à l'autre là, vers les dieux étrangers. Amen. Mais les dieux étrangers, j'ai oublié d'ajouter là-bas, ce sont les choses que le diable a montées pour pouvoir détourner l'attention de l'homme, pour confondre l'homme. Pour croire à ces choses, ils pensent que c'est Dieu qui les a créées. Donc, l'homme peut aller consulter ces choses, alors qu'en allant là-bas, tu es en train d'irriter encore la colère de Dieu contre toi, mes frères. Amen. Donc, nous ne sommes pas là, mais c'est l'encouragement pour comprendre que peut-être quelqu'un va savoir et va comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu a réservé. Dans le même passage, on a vu, Dieu là, il a la capacité de sécher la mer. Et les poissons vont mourir par manque d'eau. Vous voyez ce que ça veut dire spirituellement? Nous qui sommes chrétiens, mon frère et soeur, notre foi dépend de la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi est l'image de l'eau.
quand il n'y a pas l'eau sous ta vie, de la même manière, le poisson ne peut pas résister. Il ne va pas vivre. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas vivre. Voilà pourquoi nous sommes obligés à revenir vers Dieu, à se confier en lui, étudier sa parole. C'est ça qui va donner vie à notre vie. C'est là que Dieu dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que quand tu as la révélation de la parole, automatiquement, ça va alimenter ta foi, ça va te donner la vie. Les miracles vont commencer à se produire. Amen. Amen. Je vis la nuit, quand je prépare le message là, je prépare ça, après j'ai commencé à dormir. Je vois, c'était comme un enfant, je pense. Un enfant, mais un être humain. On portait comme ça, et puis il est tombé dans le cercle. Il ne pouvait pas vivre. C'est-à-dire, il était en train de rouler comme un poisson quand il tombe hors, disons, dans la nature, quoi. C'est-à-dire un poisson qu'on prend dans l'eau, on le jette à terre, tu vois comment il roule, le poisson roule. La personne était comme ça. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour prendre, le mettre dans un petit bassin et la retrouver la vie. Ça, c'est ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Donc, mes frères et sœurs, la fin de l'année passée, on a beaucoup insisté sur la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pas pour rien. Dieu, quand il parle, il veut faire quelque chose, il commence par le fondement. Car notre foi dépend de la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible chaque jour. Nous devons chanter les Écritures, comme il a dit lui-même à Josué. Médite cette parole, que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ça nuit et jour. Amen. Donc, c'est une façon de dire que notre foi doit être alimentée par la parole de Dieu à tout moment. Nous sommes, voilà pourquoi Jésus va dire à l'apôtre Pierre, il fera de lui un pécheur d'homme. Comment il va le pécher? C'est dans l'eau. Voilà pourquoi les voitures humaines, symbole du poisson. Nous sommes comme des poissons. Nous sommes comme des poissons. Nous sommes les poissons là que Pierre, avec les 12 disciples, sont partis pêcher. Nous sommes en train de vivre que par la parole de Dieu qui va nous alimenter. De la même manière, Jésus-Christ a démontré ça physiquement devant Paul. Voilà, jette ton filet, le filet sorti, et il y avait assez de poissons. C'est de la même manière que lorsque nous sommes au bord des eaux, lorsque nous sommes en train de sonder les Écritures, nous serons toujours féconds. Notre foi sera toujours produire des miracles, des prodiges. Ça va engendrer beaucoup de choses qui vont carrément montrer la gloire de Dieu. Amen. Donc, ici, vraiment, dans Ésaïe, là, il dit ceci: le chemin que nous empruntons, personne ne pourra se perdre. Si nous sommes chrétiens, quelle que soit ton incrédulité, tu ne pourras pas te perdre. Quelle que soit l'attaque de l'ennemi, les lionceaux viendront, on ne peut pas se croiser. Donc, le chemin de la sanctification est primordial dans la vie de chacun de nous ici. Ce chemin-là va nous amener carrément à la victoire, parce que lorsque nous empruntons le chemin de la sanctification, c'est ça qui nous amène directement au paradis. Comme je disais, on peut perdre toutes choses dans ce monde, mes frères et sœurs, que la dernière chose que tu vas perdre, ton dernier souffle qui va te rester, il faut que ce soit la foi en toi. Parce que le jour où tu vas rendre l'âme, la dernière chose qui va te rester, ce sera que la foi. Il faut que ce soit comme ça dans la vie de chacun de nous. Amen. Mais ne soyons pas vraiment les chrétiens qui viennent remplir des églises en tant que chrétiens, mais lui païen. C'est ce que j'ai compris maintenant, mes frères et sœurs, que cela ne soit pas de ta vie. Ne soyez pas des païens dans l'église, sinon tu es païen. C'est-à-dire, je comprends pourquoi le Seigneur dit il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lits. C'est pas seulement de venir à l'église écouter la parole de Dieu qui te fait que, c'est-à-dire, fils de Dieu. Tu peux être chrétien, car ce chrétien n'a rien à voir avec l'étiquette que Dieu donne ou non. Ça, c'est l'homme qui te donne ça. Mais il faut être fils de Dieu. Reprends ton image, chacun de nous a son image que Dieu lui a créé avec. C'est ça que nous devons chercher. Parce que le voleur est venu voler ça. Satan est venu nous tourner pour qu'on aille se prostituer vers lui, pour que Dieu puisse, qu'on puisse se séparer de ce Dieu-là. Mais Dieu nous rappelle encore ce soir que mes frères et sœurs, nous sommes nés pour glorifier Dieu, non pas pour adorer Satan. Nos corps, mes frères, regardez, quand je prépare le message aussi, c'est venu. Chaque fois, nous avons tendance de prendre l'argent pour donner offrande. C'est la meilleure offrande que Dieu demande
de la part de chacun de nous? Hein? C'est notre vie. Ça, c'est la meilleure offrande qu'on peut donner à Dieu. C'est-à-dire, les passions qui engendraient notre corps, là où c'était notre passe-temps, lorsque nous coupons ça pour Dieu, c'est une offrande que nous sommes en train de donner à Dieu. C'est cette offrande-là que Dieu agrée. Je vois souvent à la télé, les gens disent, viens faire une offrande de sacrifice, un sacrifice de la part de Dieu va te bénir. Les gens prennent l'argent pour moi, ils pensent que devant Dieu, c'est ce qui est le sacrifice. Alors le vrai sacrifice, c'est ce que Dieu demande, c'est si ton corps a été poursuivi, aller te prosterner, ou bien te prostituer devant le Dieu de Baal, ou la sorcellerie, ou je ne sais pas quoi, aller dans les boîtes de nuit, ou bien danser quelque part, tu coupes ça, tu consacres ça à Dieu pour chercher la sanctification. Ça, c'est l'offrande que Dieu te demande. Ça, c'est la meilleure offrande que Dieu peut agréer. Parce qu'il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas à dire je vais donner un peu et puis je garde un peu. Ça n'existe pas. Ça dit tu coupes tout, tu donnes ça à Dieu. Dieu va agréer ça directement. C'est ça qui va également te bénir. Hein? Ce n'est pas le matériel là, qui est seulement l'offrande. Le matériel consiste à soutenir l'œuvre de Dieu, d'accord. Mais la première offrande que Dieu demande, c'est notre vie d'abord. Nous devons offrir ça comme un sacrifice de libation pour l'éternel. C'est ça le Seigneur dit quoi? Dieu nous a rachetés pour sa gloire. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait de nous. Il nous a rachetés et il a fait de nous désormais un sacrificateur, des sacrificateurs pour Dieu. Donc nous vivons que pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc nos membres là, que ce soit ton sexe, que ce soit quoi, mes frères et sœurs, si c'était pour suivre ça, mon frère, tu coupes ça, Dieu va t'honorer parce que c'est la meilleure offrande que tu offres. Tu prends ça, tu préserves ça à cause de la sanctification que Dieu nous demande, racheter l'éternel. Ils auront en science, chant d'allégresse, c'est ça. C'est-à-dire lorsque nous sommes bénis, lorsque nous revenons à Dieu, nous marchons sous la voie de la sanctification, ça va engendrer des miracles. Nous serons toujours en train d'adorer Dieu, glorifier Dieu comme nous sommes en train de le faire. Donc mes frères et sœurs, que notre vie soit désormais une autel pour la gloire de Dieu. Nous allons vivre, nous sommes dans le monde, nous allons mener notre vie quotidienne. Mais mes frères, tout ce qui peut hériter la couleur de Dieu, cherchons à couper cela. En coupant cela, c'est l'offrande que nous offrons à Dieu. Amen. Amen. Soyons cela, vivons comme ça, nous allons voir. Pourquoi? Parce que regarde les conséquences de ceux qui sont têtes, ceux qui nous attendent devant tout le monde entier. Même ceux qui sont morts. Même ceux qui sont en vie, regardez ce qui nous attend devant. Regarde mon frère, essaie un peu d'aller rapidement. Apocalypse 6, 12. Et Apocalypse chapitre 6, 12 à 17. Le dernier verset, on va s'arrêter là-bas. Ça, c'est comme le warning, comme on dit en anglais. Ça dit l'avertissement pour nous qui sommes en vivant. Ça dit, hein, Dieu a érigé une prison. La prison, la personne ne peut te délivrer. Si tu veux te délivrer de la prison, là, ça c'est le moment. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 6, le verset 12 à 17. Il faut lire. Je lis la parole. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de quin. La lune entièrement devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans leurs cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Amen. Vous voyez ça là? Quand un roi, quand un chef, comme les chefs de militaires, quand ils passent ici avec leur voiture là, vous les envoyons. Il dit, ah, vraiment, le gars a une belle voiture, il a une belle maison, regarde la vie.
Mais regarde la fin de ces gens-là. Regardez bien ce qu'il arrive, la prison là, qui arrive. D'abord, avant, ça c'est juste le 6e jour, avant que Dieu ferme les choses. Tremblement de terre, tu es là, le sol en train de trembler. Là, il faut savoir, ces choses vont arriver lorsque le Seigneur est parti avec l'Église. Toi, tu es là. La terre où tu es arrêté est en train de trembler. Les étoiles sont en train de tomber. Le soleil devient... Bon, tu vas faire comment, mes frères et sœurs? C'est ça là que nous voulons vivre. Dieu est en train de nous appeler à renoncer à toute voie qui peut nous pousser à aller vivre ces choses. Mais chacun est en train de prendre ça comme de la blague. Il pense que Dieu, c'est un homme, on peut le jouer, c'est un vieux qui est assis, bon, on peut le dribbler et puis s'infiltrer quelque part, rentrer à son paradis. Joe, dans le paradis de Dieu, tu ne peux pas t'infiltrer, mon frère, comme on dit en Côte d'Ivoire. Amen. Donc, nous avons tous les avertissements nécessaires pour qu'on puisse prendre notre foi au sérieux. Amen. Ça dit quoi? Ces choses-là, on est en train de lire. Imaginez l'image. Vous voyez quand les tremblements de terre passent à la télé, vous voyez comment les gens fuient d'abord. Mais ça là, ce n'est pas une partie, ça dit quoi? C'est dans le monde entier, ça se passe au même moment. Les rois qui vont, les rois là qui disaient, ils assis, ils ont des gardes-corps. Pourquoi les gardes-corps ne peuvent pas les protéger à ce moment? Personne ne peut résister devant la colère de Dieu, mes frères et sœurs. Personne, quel que soit. Tu veux être qui tu veux. Regarde ici, ça décrit ceux qui sont nobles aujourd'hui, les chefs, les présidents et autres, et tous ils sont dedans. Comment toi tu vas chercher les rochers là, chercher à se cacher là-bas? Dis-toi sous moi, je vais mourir. Les choses là, on va chercher la mort, il n'y a plus de mort. La mort, Dieu a fermé le robinet. Il dit bon, vous allez subir les conséquences de l'incrédulité et de la désobéissance. Il faut payer ce prix-là. Là, c'est d'abord la colère de Dieu. Mais après, maintenant, Satan lui-même va récupérer le terrain. Le vieux père comme le vieux là, comme le tonton. Comme le vieux là l'appelle. Le tonton lui-même va venir. Quand le tonton lui-même va venir, il dit bon, tu vas envoyer le feu. Où est ton Dieu maintenant? C'est moi qui règne maintenant. Et je vais dire, je vais t'évangéliser d'abord. Si tu acceptes, je te fais grâce. Mets 666 sur ton visage. Il dit non, je ne veux pas. Tu ne veux pas, ok, d'accord. Il recense tous ces siens, les met à part. Maintenant, toi qui n'as pas 666, tu vas faire face au Satan et tous ces démons maintenant. Tu vas résister. Là, nous avons le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Vraiment, nous n'avons pas d'autres options si ce n'est de suivre ce que Dieu nous parle. Voilà pourquoi on ne vient pas à l'église, parce qu'il faut venir. Soit convertis, soit convertissons-nous quoi. Prenons notre foi au sérieux quoi. Vivons pour éviter ça. Ces choses-là qui nous attendent devant. Les gens pensent quoi? Je vais à l'église, je peux faire, bon c'est la grâce. La grâce ça veut dire quoi? Les autres n'ont pas eu le privilège que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Et là, ils ont attendu Jésus-Christ, ils ont attendu, ils n'ont pas pu, ils ont vécu dans la loi. Là-bas, c'est donc pour eux. Tu dois obéir à 10 commandements à période. Tu n'as pas d'autres options, mais nous avons la grâce. Il dit, tu n'as pas besoin d'obéir aux 10 commandements. Crois seulement au Seigneur Jésus. Confesse-lui comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et donne-lui ta vie. Tu vois, tu le confesses de tout ton cœur, tu seras sauvé. Tu gardes ce témoignage-là jusqu'à la fin de ta mort, tu vas hériter le royaume de Dieu. Simple. Mais même que ça, les gens refusent. Mais vraiment, c'est juste un encouragement, vraiment, à être vigilant, car Dieu nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il nous laisse encore le temps à renoncer à nos mauvaises voies, à revenir à lui. Il va nous sauver. Moi, je suis sûr que cette parole-là, ça va sauver quelqu'un. Parce que ce n'est pas moi-même qui a donné ça. Regardez bien, je vous ai parlé du songe par rapport au poisson. Mais regardez bien Dieu qui dit, il sèche la mer, les poissons d'eau vont mourir par manque d'eau. C'est lui-même qui nous a donné cette parole-là. Parce que ce n'est pas ce que moi j'avais dans mon cœur. Mais c'est Dieu qui nous a donné ça. Vraiment, efforçons-nous quand même. Nous avons la grâce parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout le travail. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir la volonté de venir
enseigner, se mettre au garde-vous à son école, le Saint-Esprit va nous transformer lui-même. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons faire ça, c'est Dieu lui-même qui va faire ça au canal de son Esprit Saint. Donc, notre disponibilité, il dépend. La même manière, nous partons à l'école. Chaque jour, nous apprenons. Chaque fois que nous venons à l'école du Saint-Esprit, c'est comme ça aussi. On apprend chaque jour. Le Saint-Esprit va nous transformer. Il va nous donner, nous ouvrir les oreilles, ni les yeux qui étaient aveuglés. Spirituellement, on peut voir des choses qu'on ne voyait pas pendant qu'on était païens. Amen. Donc, ce sont des avantages, des privilèges. La sorcellerie ne pourra plus avoir l'accès à toucher nos vies. Amen. Les lionceaux, ils vont s'élever contre nous, nous ne pourrons pas, parce que le chemin que nous empruntons, les deux forces ne peuvent pas se croiser. Là où tu marches, c'est le Saint-Esprit a déjà placé le chemin, quels que soient les démons, quelle que soit la puissance de Satan, il ne peut pas s'infiltrer pour venir te toucher. Tant que tu gardes le chemin, la voie de la sanctification, c'est ça qui nous amène à être bénis, d'être victorieux et transformés et glorifier Dieu dans tout ce que nous avons fait. Amen. Là, c'est ce que nous avons à partager ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.